Je réponds à vos questions spirituelles. C'est un nouveau format dans lequel je vais répondre à des questions que j'ai reçues soit en inbox ou en commentaire. Pourquoi j'ai décidé de le faire maintenant sur YouTube? C'est parce que je suis sûre et certaine qu'il y a plusieurs spectateurs ici qui vont se retrouver dans ces questions-là. Donc, je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Peut-être qu'il y aura plusieurs parties puisque les messages, les demandes, j'en reçois tellement. Alors, c'est parti. Je suis une femme de 29 ans, vierge, et j'ai des seins qui tombent jusqu'au nombril. Penses-tu que c'est dû au fait que j'ai des enfants spirituels sans le savoir? Waouh, ok. Alors, 29 ans, vierge, les seins tombés. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont des corps comme ça, il y a des corps qui sont très flats. Mais là, je ne peux pas vous dire clairement si c'est spirituel ou c'est naturel. Le mieux, c'est de discuter avec vous pour mieux comprendre. Sinon, 29 ans, tu n'as pas encore d'enfant et tes seins qui... Ah, ça reste à désirer, hein. Donc, ma soeur, je veux que tu m'écrives pour qu'on en discute. Voilà. Deuxième question. J'ai 16 ans et j'ai cet esprit, mais chez moi, les signes sont différents. Moi, on m'a posé un masque de laideur, à tel point que ceux qui me voient me traitent de sorcière. Oui, ça c'est une question. Bon, j'ai déjà reçu plusieurs fois des jeunes filles, même de 14 ans, mais quand on les voit, on a l'impression qu'elles ont 25 ans. Oui, dans le monde satanique, malheureusement, les esprits, s'ils ne veulent pas que tu te maries, s'ils ne veulent pas que tu aies de la chance, s'ils ne veulent pas que tu aies des opportunités, ils peuvent te mettre un masque de vieillesse. En fait, ce masque de vieillesse, là, tant que tu ne le vois pas, quand tu te regardes au miroir, tu vois une jeune fille, mais tu as des comportements de vieille. Tu as des réflexions de vieille personne. Voilà, là, je dis ça pour celles qui ne savent pas si elles ont ce masque-là. Tu as le comportement de vieille personne, tu aimes t'habiller comme des vieilles. En tout cas, et tu n'as pas une bonne odeur spirituelle. Tu ne dégages rien de bon. Personne ne prend plaisir à être avec toi. Donc, les esprits de mari de nuit sont aussi à la base. Les esprits de famille, les liens de famille sont aussi à la base de ce genre de choses-là. Soit vous allez dans une église, vous cherchez à rencontrer un homme de Dieu à qui vous allez expliquer la situation, ou vous faites votre autodélivrance. Dans tous les cas, même après avoir vu un homme de Dieu, par-dessus, il faudrait que vous-même vous appreniez à faire des prières de combat. Il faudrait que vous fassiez tout le temps des prières de combat. Donc, ma soeur, voilà, je pense t'avoir répondu. Elle dit, bonsoir grande soeur, je fais des rêves souvent où je fais des rapports avec des femmes en rêve et souvent je me réveille mouillée avec du sperme partout. Aide-moi. Bah, ça c'est les esprits de femmes de nuit, hein. Faut faire l'autodélivrance. Si tu ne sais pas comment faire l'autodélivrance, vas-y, j'ai écrit un livre. Dans le livre, j'explique tout. Franchement, mes frères et sœurs, j'explique tout. Quand tu lis, tu as l'impression que je suis avec toi. Je te montre comment prier. Vraiment, je te montre tout. Vas-y, prends-toi. Ce livre, par la grâce de Dieu, ça a déjà fait ses preuves. Vas-y, prends ce livre-là et tu seras délivré au nom de Jésus. Bonjour, acheté, s'il te plaît. Est-ce que les astuces qu'on voit sur TikTok, là, on peut faire aussi en tant que chrétien? Par exemple, prendre l'huile rouge et mettre notre nom et le nom de notre conjoint sur une feuille et introduire cette huile, introduire dans l'huile, faire des vœux, fermer et jeter afin que ton mari n'ait Dieu que pour toi. Ah là 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 là, ma chérie. En tant que chrétien, non, ça ne se fait pas. L'amour, ça ne s'achète pas. Non. L'amour, non, non, faut pas faire ça, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Ne le faites pas. Au passage, pour les chrétiens qui ont déjà fait ça, allez-y vous délier. Supposons que tu fais ça, le monsieur n'a que Dieu pour toi. Et un jour, je connais une histoire même par rapport à ça. Mais bon, c'est pas bon, ne faites pas. Les histoires où je m'en vais attacher mon gars, faudrait qu'il ait Dieu que pour moi. Non, ne faites pas ça. C'est très, très dangereux. C'est des liens qui vont vous condamner, qui vont condamner votre postérité, qui vont vous rendre malheureuse même plus tard. Donc, une chrétienne ne fait pas ce genre de choses-là. Voilà. Voilà, ce que vous pouvez faire, ce qui marche très bien, que moi j'appelle le bas chrétien, c'est de prier. Si tu es sûr que c'est lui l'homme que Dieu a prévu pour toi, dans tes prières, dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, rends cet homme-là un griffe fou amoureux de moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fais qu'il n'ait Dieu que pour moi. C'est ce que j'ai dit dans le message là, vas-y. Et ça marche les filles. Ça là, ça marche. Si tu es sûr que tu es... Mais bon, moi je l'ai fait, ça marchait, mais
Je n'étais pas sûre, mais bon, comme j'étais amoureuse, je l'ai fait, ça marchait. J'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fais que l'homme là, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, fais qu'il pense à moi, quand il est au travail, fais qu'il m'appelle. Et les filles, c'est ce que je vivais. Et en plus, moi, j'ai dit, Seigneur, rends-moi invisible aux hommes. Fais que partout je passe, qu'aucun homme ne me drague parce que je vais être concentrée sur le frère. Et ça marchait jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'interpelle. Quand il m'a interpellé, je suis allée annuler. Seigneur Jésus-Christ, j'annule mes paroles, je brise. Donc les filles, les femmes mariées là, faites ça au nom de Jésus. Vous vous réveillez la nuit. Ça là, non, on ne dit pas ça ici. Écrivez-moi, je vais vous donner les secrets. Et ça marche tellement bien. Voilà, on passe à une autre. Bonjour, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Bonjour, je sais que c'est peu probable que vous tombiez sur mon message. Mais j'aime vraiment Jésus et j'ai envie de le servir. Mais je suis dans la masturbation. J'aimerais que vous m'aidiez. Ok. Faut savoir, mon frère ou ma soeur qui est derrière ce message, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Dieu ne nous aime pas parce qu'on va dans la sainteté. Mais la Bible dit que c'est Dieu d'amour. Il nous aime tel que nous sommes. Concernant la masturbation, vas-y, écris-moi. Moi, bon, je bénis le Seigneur. Je n'ai jamais été esclave de ça. Mais je connais des frères et sœurs qui étaient esclaves de ce truc-là. Que le Seigneur a délivré. Donc, si tu veux, tu m'écris. Je te mettrai en contact avec ces frères-là. Ils vont t'aider à sortir de la masturbation. Parce que généralement, la masturbation, c'est accompagné des films. des films, vous savez. Donc, ils vont t'aider à sortir de là. En parlant de ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Depuis l'année passée, le Saint-Esprit me met à cœur de faire une sorte de formation où on va aider tous les frères qui sont dans cette prison de porno. Excusez-moi, on me bloquer. De films, de la masturbation et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si c'est bon, s'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une bonne idée, on va organiser cette formation-là avec des frères qui étaient dans cette prison-là, dont le Saint-Esprit s'est servi de moi pour aider. Et bon, voilà. Je vais créer un groupe de ces personnes-là et on va travailler ensemble pour que vous soyez délivrés. Voilà. On passe à une autre personne. Elle dit, bon, elle ou il, bonsoir maman, aide-moi s'il te plaît. Je me suis mise en couple avec un homme, mais chaque fois qu'il me touche, je vois mes règles. Je n'arrive plus à prier. Je ne fais que tomber malade. Je ne sais pas si un jour tu liras mon message, mais que Dieu t'aide à me répondre s'il ne m'a pas rejeté. Oh non, Dieu ne t'a pas rejeté, ma soeur. Notre Jésus-Christ ne peut jamais te rejeter. Dieu ne t'a pas rejeté. Et si il y a le sang, tes menstrues qui viennent juste après la relation, si tu es malade, je pense que c'est par amour que Dieu permet que tu vois tout ça, pour que tu sortes de cette relation. Voilà, il me semble que tu es toujours encore avec lui. Donc, ma chérie, mets fin à cette relation. Tu es dans une prison, va rencontrer un homme de Dieu avec qui vous allez prier pour ta délivrance, ou tu m'écris, on va prier ensemble, on va parler pour que tu sois délivré. Mais enlève-toi de la tête que Jésus-Christ t'a rejeté. Jésus-Christ ne t'a pas rejeté. Il t'aime. Il t'aime. Là où Satan te dit, Dieu ne t'aime plus. Dis à Satan, tu es un menteur. Je sais le Dieu d'amour. D'accord? Écris-moi. Merci. Il y a une autre encore qui dit, ça fait 2 ou 3 ans, j'ai fait un rêve où Kadibi m'avait donné...